a été vérifié. C'est bon. Donc, on aurait besoin de la nomination d'une présidence d'assemblée. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose une présidence d'assemblée. Je propose Vincent Leclerc. Alexandre propose Vincent Leclerc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Francis appuie. Donc, s'il n'y a pas d'autres nominations, c'est bon. Donc, tous ceux et celles qui sont en faveur de Vincent Leclerc comme président de l'Assemblée, s'il vous plaît, levez vos mains. Contre, abstention, unanimité. Donc, j'ai la parole à Vincent Leclerc. Merci. Passer au quatrième point, une nomination d'une secrétaire d'Assemblée. Est-ce qu'il y aurait des nominations? Non, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait des nominations? Y a-tu quelqu'un qui a l'ordre qui veut le faire? Ça paye comment encore? Rappelle-le. La secrétaire d'Assemblée. C'est 50 50 piastres. On jase, là. 50 piastres prendre des notes. D'habitude, vous payez pour venir à l'université prendre des notes. Là, c'est le contraire. Il peut en... Oui, ça va. Il est proposé que Louis Savoie Ça, c'est soit Martin, secrétaire d'Assemblée. Y a-t-il un appui? Appui de Danick Blanchard. C'est proposé par qui? Son nom? Never Nevermind. Son ordre. Y a-t-il une nomination pour secrétaire d'Assemblée? On ne peut pas continuer s'il n'y a pas de nomination. Let's do this. Ton nom, c'est? Martin. Danick Blanchard. Donc, tous ceux qui sont en faveur de Louis Savoie, levez votre main. Tous ceux qui sont contre, abstention. Tu legit abstention. Adopté à l'unanimité. Donc, on va passer au cinquième point qui est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Vous serez censé avoir une petite cote comme ceci sur les tables, sinon ils sont supposés d'être alentour. Sinon, Pierre va probablement donner, je suppose qu'il est Pierre. Ils sont sur le site web également, puis probablement sur la page Facebook de la FQ. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel quel. Je vais proposer un amendement. Here we go. OK. L'amendement proposé par Frédéric Godin. Frédéric Godin. Je vais ajouter un point qui s'appelle amélioration de l'intégration et du sentiment d'appartenance des étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton. Pendant qu'on a un point de rajouter à la fin, si on le met dans variable. Non, il peut l'ajouter. Non, Mais je vais choisir. Avant variable. OK, on va la rajouter après le 9e point qui est le rapport des membres du comité exécutif. Donc, le point 10 va devenir le point mentionné par Danick, c'est ça? Frédéric, qui est intégration. Répète le niveau pour que tout le monde entende. Là. Proposition d'améliorer l'intégration et le sentiment d'appartenance des étudiants et étudiantes de la faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton. Donc, le 10e point sera ce point mentionné juste avant la variable. Est-ce qu'il y a d'autres amendements ou d'autres choses avant qu'on passe à l'adoption de l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a d'autres? Donc, tous ceux qui sont en faveur de l'ordre du jour, je vous demanderai de lever votre main. Ceux qui sont contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. 6e point de lecture et adoption du procès verbal de la réunion précédente. Le procès verbal est censé être sur votre table, sinon il est sur le site web de la FECUM également. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer le procès verbal tel qu'il est, à moins qu'il y ait des questions à propos de celui-ci. Y a-t-il des questions à propos du procès verbal? Je propose l'adoption du procès verbal par Frédéric Godin. Y a-t-il un appuyeur? Maxime Dubé comme appuyeur. Tous ceux qui sont en faveur, levez votre main. Qui sont contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. 7e point, je demanderai à Alexandre Sadiq-Doucet, le VP exécutif, de venir nous parler à propos du logement abordable.
J'ai voulu apporter ce point ici à l'Assemblée générale annuelle parce que je trouve que la FECUM n'a pas assez discuté de ce point-ci dans les dernières années. Même historiquement, la FECUM n'a pas assez fait pour militer pour le logement abordable. Si on regarde les statistiques, les logements représentent 1/3 de la dette étudiante. Puis c'est ça, je trouve qu'on n'a pas assez de poussé là-dessus. Fait que ma réflexion s'est tournée autour de vraiment créer une coopération d'habitation qui va viser le logement abordable. C'est la meilleure manière de, comme on pourrait parler, de vraiment attaquer le capitalisme, les grosses compagnies du Grand Moncton. Puis c'est ça. Fait que ma proposition va être la suivante. Puis je suis prêt à recevoir les questions, commentaires après ça. Là. Fait que ma proposition est que je propose que la FECUM étudie la possibilité de créer une coopérative d'habitation visant le logement abordable. Puis Vincent pourra le lire après. C'est ça va tourner autour. Donc, il est proposé par le VP exécutif que la FECUM étudie la possibilité de créer une coopérative d'habitation visant le logement abordable. Y a-t-il des questions pour le VP exécutif? Commentaires? Donc, on a besoin d'une appuyeur, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à appuyer cette proposition? Pierre Boudreau, appuie la proposition. Quoi? Duguay Boudreau. Donc, tous ceux qui sont en faveur de la proposition, de lever votre main. Ceux qui sont contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Donc, le prochain point, le point 8, budget, hausse des frais de scolarité. J'inviterai Christian, le président de la FECUM, à venir nous parler de ce point-là. OK, pour le point budget, je vais vous présenter un peu le budget du gouvernement qui a été déposé il n'y a pas longtemps. Sur ce point-là, puis ensuite, ça va un peu aller avec la hausse des frais de scolarité. Moi, je m'ai rendu à Fredericton dans ce qu'on appelle un lockdown, où est-ce qu'il donne le budget, puis tu as la chance de le voir avant. Puis les points où est-ce qu'on s'est attardé dessus, il y a différents points, parce qu'il y avait eu une annonce, pour vous donner un peu un contexte, il y avait eu une annonce, c'était à la Chambre du commerce avant, où est-ce que le gouvernement avait annoncé 25 millions qu'il voulait investir dans la jeunesse. Puis dans ce 25 millions-là, on a eu les détails dans le budget, juste pour vous donner un aperçu. On a le Youth Employment Fund, donc le fonds d'emploi pour les jeunes, mais ceci n'était pas pour tout simplement ajouter au fonds d'emploi pour les jeunes actuels, mais créer une section à côté pour l'apprentissage expérientiel. Donc, quand on parle d'apprentissage expérientiel, pour ceux et celles qui sont en génie, on peut parler des stages cohorts, de différentes expériences qu'ils ont, mais cet argent ici va plutôt être misé pour les nouvelles opportunités d'apprentissage expérientiel. Mais, dedans, il y a 5 millions, un montant de 5 millions qui a été proposé au budget. De cet argent-là, il y a une possibilité de l'avoir pour les stages non rémunérés. Puis c'est là où est-ce qu'actuellement, on continue à s'attarder dessus avec le gouvernement. On a une rencontre vendredi prochain, moi puis Alexandre Sédic avec le ministre. Puis on va continuer à miser là-dessus parce que nous autres, on siège sur le comité de l'apprentissage expérientiel pour la province. Puis on voit qu'en travers de ça, il y avait une certaine demande qui était aux alentours de 1,5 million pour ce comité-là, mais on a annoncé 5 millions. Donc, il y a quand même 3,5 millions d'argent où est-ce qu'on espère pouvoir aller chercher pour les stages non rémunérés. Donc, on va continuer à se battre là-dessus. Puis ça, c'est une des angles d'attaque qu'on va s'attarder dessus. Aussi, le programme C a été bonifié de 4 millions. Donc, ça, on va s'attarder encore avec le gouvernement pour regarder est-ce qu'on regarde à offrir plus de possibilités ou est-ce qu'on regarde à allonger les temps où est-ce que les possibilités actuelles, donc le rendre meilleur pour les gens qui sont à l'université, donc pour une plus longue période. Il y a aussi, le gouvernement avait annoncé un programme de stage rémunéré pour les diplômés. Ça, c'est pas à faire confusion avec les stages non rémunérés qu'on voit actuellement pour les étudiants.
Donc, les stages rémunérés pour les diplômés, ça, c'est une fois que tu gradues, puis que tu as ton diplôme en main, tu peux avoir accès. Il y a 1,3 million qui va s'être mis là-dedans. En plus, il y avait une campagne de sensibilisation pour démontrer plus l'aide financière. Ça, il y a à peu près 2 millions qui a été annoncé là-dedans. Donc, en tout, mais il y a une autre somme qui reste à être annoncée. C'est pour les gens après qu'ils sont diplômés pour leur endettement. Il y a quelque chose qui va s'être annoncé dans les prochains jours qui tourne autour de l'intérêt. Puisque si vous analysez les revenus du gouvernement dans le budget, vous verrez qu'il y a une grande différence. Il y a une différence de 9 millions de revenus d'intérêt. Donc, c'est quelque chose à s'attarder et à regarder. Donc, ça, c'est pas mal pour le budget provincial. Pour longtemps, il a été signé avec la province pour l'université. En gros, c'est 1% d'augmentation de financement. Puis, si vous ne savez pas, l'université, en grande partie, est financée par le gouvernement. Donc, de là, il est recevant un montant d'argent. Puis, le montant d'argent qu'on reçoit actuellement va augmenter de 1% la prochaine année, un autre 1%, un autre 1%, puis là, la dernière année, ça va être une augmentation de 2%. Pour nous autres, on trouve ça fait pas de sens, puisque juste les salaires des professeurs augmentent déjà plus que 1%. Puis en plus, en raison que l'université, c'est quelqu'un qui achète et vend des services, on voit une double inflation. Ce qui veut dire qu'il faut qui achète l'électricité, le chauffage, puis 2, ils quand même vendent. Donc, on voit une double inflation sur les coûts des dépenses du budget. Donc, là-dessus, on voit que 1%, ça ne rencontre pas les besoins de l'université. Il y a encore une section pour les projets spéciaux qui vont s'être annoncés. Ça, c'est une autre section du financement. Mais à date, nous autres, on pense que ce n'est pas une bonne entente. Puis on voit quand même pourquoi que l'Université de Saint-Thomas n'a pas signé. Donc, on trouve ça décevant que l'université a fini à signer. On espère que ça ne finit pas à être vraiment un sous-financement stable pour 4 ans. Mais pour le côté des frais de scolarité, ça, c'est là aussi, évidemment, on s'en oppose fermement. Pour nous, la mission de la FECUM, c'est pas d'avoir des frais de scolarité. C'est pour nous, les frais de scolarité, pourquoi qu'il y a une différence, puis ça, c'est quelque chose comme Mélis, ça fait longtemps. Pourquoi qu'il y a une différence que quand tu as ton éducation secondaire, c'est gratuit, puis soudainement, un poste secondaire, il faut que tu payes. Pour nous, ça fait aucun sens, puis on continue à militer pour la gratuité scolaire. On s'en est approché un peu avec les programmes, mais le fait qu'on est complètement encore en train de payer des frais de scolarité, puis il y en a beaucoup d'entre vous qui savent comment ce que c'est, ben nous, augmenter les frais de scolarité de 2% pour les prochaines années, c'est extrêmement décevant, puis ça, on était frustrés contre. Puis en plus, ils ont gelé les frais de scolarité-là, donc c'est pour les étudiants qui sont actuellement dans leur programme, jusqu'à la fin de votre bac, ça va s'augmenter de 2%. Pour ceux qui s'enregistrent l'année prochaine, jusqu'à la fin de votre bac, ça va être 2% d'augmentation. Ça, c'est fixe. Pour les étudiants à Néo-Brunswickois, ça l'est. Merci. Mais pour les étudiants qui vont s'inscrire de 2019 à 2020, il y a une possibilité de réexamination des frais de scolarité pour ces étudiants-là. Ça pourrait se faire qu'on pourrait finir par augmenter leur frais de scolarité de 5%. Donc là-dessus, nous autres, évidemment, c'est quelque chose qu'on va continuer à avoir des discussions avec l'université, puis aussi avoir des discussions avec le gouvernement. Parce que nous, on continue à s'attarder là-dessus. C'est une des missions de la FECUM, puis nous, on est là pour vous représenter, et on ne pense pas que c'est dans votre intérêt de payer des frais de scolarité. Donc, puis moi, je ne suis pas ici pour défendre puis pour présenter ça, mais je vais quand même renseigner la population étudiante. J'espère que vous pouvez quand même avoir les discussions. Je vais m'attarder à d'autres points durant mon rapport de mandat, mais je suis prêt à prendre n'importe quelle question là-dessus. Je pense que si, disons, vous avez n'importe quelle question, je suis ouvert. Non? C'est bon? Sinon, on va passer au prochain point. Merci, Christian. Le prochain point est le point numéro 9, le rapport des membres du comité exécutif. Donc, je réinviterai le président à parler de son rapport. Ouais, donc, pour moi, jusqu'à date, notre dernière AG était en décembre, si je ne me trompe pas. Depuis ce temps-là, on a eu un nouveau recteur. Donc, j'ai eu la chance à siéger sur le conseil gouverneur extraordinaire.
J'ai eu la chance à rencontrer le recteur de manière informelle. À date, c'est sûr, on espère avoir des réunions plus formelles pour vraiment parler de nos enjeux. Déjà, c'est un début comparativement avec l'ancien recteur où est-ce que les liens de communication étaient déjà, c'était pas nécessairement fort. Donc, pour nous, le fait de quand même avoir commencé à avoir une discussion, on essaye d'être optimiste. Donc, on va continuer à avoir misé puis continuer nos enjeux. Il y a encore plusieurs dossiers qu'on s'attendra avec le recteur. En plus de ça, on a eu la sélection du commissaire. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi nécessairement, c'est pas nécessairement public déjà parce que il y a quand même ça va être annoncé, mais le comité de sélection a siégé. On va avoir une personne qui va être un commissaire. Puis le commissaire, juste pour vous donner un point d'information, ça va être un lieu où est-ce que n'importe quel plan que vous avez, par exemple, avec le cas, si je vais prendre le cas en génie avec l'examen en anglais, quelque chose de même, vous n'auriez pu aller voir le commissaire ce qui a été mis en place. La personne aurait pu vous diriger où est-ce que, dans quelle instance, puis de qu'est-ce qui se passe là-dessus. Puis lui-même, s'il voit que c'est quelque chose de récurrent, c'est qu'il y a une problématique, lui a même le pouvoir d'enquête d'aller même plus loin. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait au-dessus de 40 ans que la FECU milite pour quelqu'un de même, pour quelqu'un qui puisse s'attarder là-dessus. Puis, le fait c'est quand même un grand avancement, mais il faudra encore qu'on voie comment est-ce que la personne qui va s'être mise en place va vraiment faire l'emploi, puis va vraiment s'attarder dessus. L'apprentissage expérientiel, c'est certain que nous, comme je l'ai parlé vite, moi et Alexandre, on continue à siéger sur les comités gouvernementaux. C'est un gros projet. C'est un projet où est-ce qu'on voit qu'on peut quand même avancer la question des stages non rémunérés. Aussi, j'aimerais juste parler vite de la gestion de risque. On a eu une petite fin de semaine de formation la fin de semaine passée, puis on a eu la discussion vite. C'est quelque chose qu'on veut quand même s'attarder dessus. Mais nous, on pense que ça fait aucun sens à l'Université de Moncton, puis ceci, ça pourrait être aller avec ça rentre un peu avec le point de sentiment d'appartenance, toutes ces questions-là. Mais le fait qu'on ne peut pas glisser à la France, le fait qu'on ne peut pas avoir de potluck, le fait qu'on ne peut pas aller jouer au soccer nécessairement sur le champ ici, qui n'était pas supposé, parce que ce n'est pas un endroit désigné sportif. On pense que l'université a un rôle de quand même faire une gestion de risque, mais pas avoir une politique de zéro risque. Pour nous, le fait que c'est, nous autres, on va continuer à en discuter en groupe, mais on aimerait quand même s'attarder à voir à peut-être faire une sortie médiatique ou quelque chose d'ici la fin de mandat pour s'opposer à ça. Parce que nous, le fait que toutes les autres institutions ont le droit nécessairement d'avoir un potluck ou quelque chose de même, mais soudainement, à l'université, on l'interdit, ça fait pas de sens, puis ça prime sur ce sentiment d'appartenance. Ça prime sur les activités qu'on peut entreprendre. Donc, ça, c'est le point-là. Puis aussi, le point mon dernier point, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais c'est le vice-rectorat à l'enseignement et aux affaires professorales. C'est un nouveau poste qui a été ouvert. Je veux juste faire la notion là-dessus que, dernièrement, on voit quand même, du côté professoral, les gens plus s'éloigner de l'enseignement puis se diriger plus vers la recherche. C'est quelque chose que, comme étudiant, on doit s'attarder. Parce que la qualité d'éducation, ça vient en partie de qu'est-ce que le prof peut vous donner. Et le fait que la haute administration est en train de minimiser un poste qui avait comme objectif de renforcer la pédagogie pour essayer d'avoir un meilleur enseignement, c'est décevant. Puis on doit se attarder là-dessus parce que la qualité d'éducation, c'est quand même quelque chose de clé. Puis si que les profs ont moins les forces puis ont moins les outils pour améliorer leur enseignement, ça va pas être bon. Donc, c'est quelque chose que je vais quand même poser la réflexion pour donner la puce à l'oreille parce que c'est quand même un dossier qu'on va devoir s'attarder à fur et à mesure. Mais là-dessus, je prendrai n'importe quelle question par rapport à mon rapport. La question de l'échange, je sais que je pense je pense aussi qu'il faudrait voir de plus en plus en apprendre pour les gens de notre échange. Je pense que comme étudiant, on pourrait faire des liens avec le monde professionnel aussi. Pour vraiment, les professeurs, c'est pour avoir des réseaux sociaux. Mais je pense que c'est la question des changements qu'on devrait adopter. Parce que, premièrement, ils n'ont pas de local, ils ont payé de façon féminine, c'est encore des cas. Alors, on ne peut pas s'attendre que les gens vont donner le même travail, le même type d'éducation, que le professeur va avoir. C'est juste un cas.
Absolument. Ben, merci. Pour la question de charge de cours, c'est extrêmement pertinent. Puis ça rentre aussi avec la question du budget. Parce que dans le passé, souvent, pour se sauver de l'argent à l'université, au lieu d'aller puis embaucher un nouveau prof, on aurait tout simplement remplacé avec des charges de cours parce que ça leur coûte moins cher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit s'en attarder, puis on doit quand même militer pour, puis c'est là où est-ce que quand le sous-financement, ça fait mal. Parce que c'est quand on embauche seulement des charges de cours, qu'on les paye, c'est quoi, comme 6 000 $, 5 000 ou quelque chose. C'est ça. Donc, ça fait aucun sens. Puis, on doit s'en attarder parce que c'est la qualité d'éducation en question. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions là-dessus. Non? Ben, je vous cède la parole. Merci. Merci, Christian. Je demanderai à Alexandre Cédric Doucette de venir faire son rapport de vice-présidence exécutive. Bon, ben, je vais parler un peu de la campagne des stages non rémunérés qui se passe présentement. Ça fait une belle petite parenthèse là-dessus tantôt. Mais si on a eu la tournée des radios communautaires depuis le dernier AG, où on a eu la chance d'aller dans les radios communautaires des 4 coins de la province pour vraiment parler à monsieur et madame tout le monde, pour les sensibiliser à notre campagne. Ça a très bien fonctionné. Ça a bien résonné aussi là, au niveau politique. Mais comme que tu as dit tantôt, c'est toujours des réunions qu'on a avec des hauts fonctionnaires, etc. C'est toujours des réunions à porte fermée. On n'a aucune promesse publique de la part du gouvernement. Puis ça me déçoit au plus haut point. Puis c'est ça. C'est là qu'on est à notre campagne. Faire la prochaine étape, vraiment foncer pour les élections 2018. Puis ce qu'on veut vraiment, c'est que ça fait partie des plateformes électorales des différents partis, les stages non rémunérés. Fait que c'est ça. À part de ça, il y a la question du logement abordable que je veux vraiment commencer à travailler dessus jusqu'à la fin de mon mandat. Puis c'est pour ça que je l'ai fait voter parce que j'aimerais que ça se continue dans les prochaines années parce que c'est un point qui me touche beaucoup au cœur puis j'y crois beaucoup. À part de ça, si je peux rebondir un petit peu sur les chargés de cours, c'est vrai que le financement, c'est une question qui est importante puis ça touche directement est-ce qu'on a des professeurs à temps plein ou des chargés de cours. Mais ça vient au fait aussi qu'on ne s'est pas encore attardé sur une restructuration de la haute administration. Puis ça c'est totalement dégueulasse qu'on n'a pas encore touché à ça. Puis je pense que le prochain mandat devrait s'y attarder. Je trouve que nos frais de scolarité vont beaucoup trop vers la bureaucratie. On est ici pour se faire éduquer et non payer pour cette bureaucratie-là. Fait que ça nous aide de s'attarder ça dans les prochaines années. Puis c'est ça que je lance comme mission à la prochaine FECUB. Fait que, en gros, là, c'est ça qui est mon rapport, mais je suis prêt à prendre les commentaires, les questions là-dessus. N'importe quoi. Il n'y a rien sur le live Facebook. À date? Non. Bon. All right. Merci. Alexandre, je vais demander à Pascal Volfortin de venir nous faire son rapport de vice-présidence interne. Merci, Vincent. Bon, ce ne sera pas trop long. Donc, je vais vous dire un peu ce qui a été fait au niveau de l'interne depuis le dernier AG. Donc, je vous avais parlé un peu du système d'aide par les pairs qui allait être implanté dans les prochains mois. Donc, on a lancé officiellement le format de cette aide-là, donc conjointement avec le service de psychologie de l'université, puis les étudiants en psychologie de l'université. Donc, il va y avoir un service offert dans les bureaux de la FECUM pour les gens qui désirent aller simplement parler, consulter, puis qui n'ont pas nécessairement un rendez-vous avec le service de psychologie. Donc, c'est vraiment pour les étudiants, par les étudiants pour vous aider. Grosso modo, la structure est en place. On continue à travailler pour vraiment établir des horaires plus flexibles, avoir des bonnes formations pour vraiment pouvoir aider les étudiants. Puis on aimerait vraiment qu'en automne l'année prochaine, le projet parte vraiment avec la rentrée scolaire, puis que les étudiants peuvent aller vraiment régulièrement discuter entre eux des problèmes de la vie courante. Après ça, au niveau plus des activités et de la vie étudiante, je vous avais promis un survivre au coude. Il y a eu un survivre au coude. Pour ceux qui ont suivi, vous avez pu voir les péripéties pendant les 9 jours des candidats qui ont resté au coude. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ben, c'est sur notre page Facebook. Là, vous pouvez toujours aller voir et checker un peu à quoi ça ressemblait. De
de notre perspective, ça a très bien fonctionné. Je pense que il y a beaucoup de monde qui ont participé, puis les gens semblent avoir aimé ça. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est quand même une réussite. Puis aussi, dans les prochaines choses qu'on va faire plus à l'interne, d'ici la fin de mon mandat, je vais siéger justement sur le comité de sélection de la prochaine personne qui va agir à titre d'intervenant suite à l'implantation de la nouvelle politique sur le harcèlement à caractère sexuel. Donc, la FECUM va avoir un mot à dire au nom des étudiants pour la sélection de la personne qui va agir en tant qu'intervenant par rapport à cette politique-là. Je vais aussi continuer dans les dossiers que je parraine présentement, donc justement la campagne de consentement. L'université a signé une entente avec la campagne Sans oui, c'est non. Peut-être d'entre vous qui en ont déjà entendu parler, mais c'est sensiblement en lien avec la campagne #consentement UDM qu'on avait commencé, nous, à la FECUM. Ça a été commencé par des cégeps et des universités au Québec. Donc là, on a accès à ce matériel-là. Vraiment, on va faire une fusion des deux campagnes pour continuer à créer une culture de consentement sur notre campus. Puis, je vais aussi travailler beaucoup sur l'inclusion d'ici à la fin de mon mandat. Je veux vraiment que tous les groupes ethniques, de religions différentes, d'orientation, de genre, et tout le monde se sent vraiment inclus sur le campus. Donc, je vais travailler sur un dossier pour avoir des drapeaux, un drapeau LGBTQ+, et un drapeau BICMA qui flotte en permanence sur le campus. Donc, c'est ce qui s'en vient d'ici la fin de mon mandat. Si vous avez des questions, des commentaires, à ce moment. Sinon, c'est tout pour moi. Merci Pascal. Je vais demander à Jean Gauvin de venir faire son rapport de VP académique. Jean Croc. Allô? Ça va être bref. Je vais parler de ce qui se passe présentement. Les évaluations sur l'enseignement informatisé, c'est presque fini la première partie. Il y en a qui ont fait il y en a qui ont déjà testé. Là. Il y a eu des projets pilotes. Par contre, le contenu comme tel, il va changer. Ça, c'est à venir. Aussi, il y a des commentaires. Présentement, ils vont aux enseignants seulement. Donc, ça va être le deuxième volet de cette partie-là qu'on va devoir travailler dessus. C'est pour que les commentaires se rendent au niveau exécutif. Présentement, ça va juste à l'enseignant. Donc, ça va être difficile de passer ça. Donc, ça va être important de pousser ça pour que ça passe. L'autre côté, il y a les règlements sur les examens. Donc, comment qu'un examen devait se poursuivre. Il y a plusieurs volets à ça. Donc, il y a un comité qui va débuter bientôt pour avoir une règle sur les examens. C'est quelque chose qu'il y a dans plusieurs universités, puis que ça fait longtemps qu'on demande pas, puis finalement, le comité est développé. Puis les vice-doyens, en tout cas à la RPD, l'Union des vice-doyens, ils étaient tout encouragés par ça. Ils semblaient vouloir en avoir une. Donc ça, c'est encourageant. Puis on a deux membres, un membre étudiant, mais on a aussi Pierre Lausier de la FECUM qui siège dessus. Puis ça fait longtemps qu'il travaille avec d'autres employés de la FECUM sur le dossier. Donc, moi, je suis vraiment optimiste pour ça. Donc, les autres choses, c'est beaucoup des dossiers enseignants que moi, je m'assure que ça ne nuit pas, comme la fraude, puis les nouveaux règlements sur la fraude, puis l'intégrité intellectuelle. Puis ça avance très bien. Il devrait avoir un dossier, ce qui va sortir bientôt, une partie du site web qui va aider les étudiants à non seulement comprendre l'intégrité intellectuelle, mais aussi comment faire pour se faire une citation, APA et tout ça. Donc, ça va être sur le site de l'université, puis ça devrait être assez pratique. Puis même, il y aura même des vidéos qui se rattachent. Donc, ça s'en vient aussi. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Oui, j'ai une question, plutôt un commentaire. Oui, moi, c'est Pierre Guébureau, je suis à c'est bon les commentaires concernant l'administration. Je trouve aussi qu'il faudrait mettre la pression pour que
que l'administration fait action sur la recevoir ces commentaires. Parce qu'un problème qu'on a à l'université, on a des professeurs qui ne sont pas des pédagogues. Si tu veux pratiquer la médecine, tu sois médecin. Si tu veux faire des ponts, tu sois un ingénieur. Je ne vois pas pourquoi tu peux enseigner sans être un enseignant. Alors, je crois qu'il y a des formations qui sont offertes à nos professeurs, mais c'est juste des professeurs qui sont intéressés à la pédagogie, qui prennent ces cours-là. Tandis que les autres qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas des pédagogues, vont l'ignorer, vont continuer d'enseigner leurs cours comme ils font. Il faudrait que l'administration fait des actions pour former les professeurs pour que nous, on puisse avoir des meilleurs professeurs. J'aime beaucoup ton commentaire. Nous, on peut amener ce point-là au CE pour en discuter puis voir comment on peut mettre pression. Avais-tu peut-être des pistes que tu aimerais proposer ou tu aimerais que nous, on en amène? Je crois que si un professeur est jugé comme étant un pédagogue, il peut avoir des formations obligatoires. Merci, je vais apporter ça au CE puis on va en discuter. C'est noté, je trouve ça vraiment bon comme commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Merci beaucoup. Merci, JR. C'est maintenant l'heure de passer au point numéro 10 qui a été apporté au début de la réunion. Je demanderai à Frédéric de venir présenter son point. Ça va être beau. Donc, merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Donc, la proposition suivante a pour but d'améliorer l'intégration et le sentiment d'appartenance des étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton. En effet, l'objectif secondaire de cette proposition est de revitaliser l'engagement de nos étudiantes et étudiants face à la participation à une vie parascolaire présentement en déclin. Nous proposons donc l'achat d'une statue géante de fraises à l'effigie humaine. La statue de forme ovoïde doit être en béton, mesurer un minimum de 4 pieds d'hauteur, excluant le pédestal, et doit atteindre un diamètre conique de minimum de 4 pieds. La statue doit être montée sur un pédestal et une base carrée de 4 pieds et de 2 pieds de hauteur. Le pédestal doit être fabriqué en béton et aborder une plaque métallique de 12 pouces par 4 pouces de largeur. Sur la plaque, les lettres et les chiffres Engineer Rule the World 2018 doivent être gravés en majuscules et prendre un minimum de 80% de l'espace disponible précédemment mentionné. La statue de fraise proposée doit avoir les composantes suivantes telles que représentées par l'esquisse attachée à la proposition. Un visage à caractère humain afin d'encourager nos étudiants et étudiantes à participer à la vie étudiante. Deux bras humains de chaque côté afin de bien avoir, deux pieds chaussés de bottes capés en métal afin d'être sécuritaire. Un chapeau de sécurité afin de continuer la sécurité sur la... Puis, la statue doit être ensuite remise à l'AGUM, soit l'Association des étudiants et étudiants en ingénierie de l'Université de Moncton, suite à sa fabrication. La commande et le paiement des honoraires d'artistes commissionnés pour la pièce doivent être réglés avant le prochain CA de la FECUM. Puis, le choix de l'artisan est évidemment laissé à votre discrétion. En conclusion, nous espérons que les traits humains de l'œuvre artistique proposés créeront chez les étudiantes et étudiants en ingénierie un sentiment d'appartenance profond afin de favoriser leur intégration au sein de notre institution. Il est notre devoir, comme jeunes leaders, de prendre des actions concrètes afin de créer un meilleur demain pour tous. Merci. La proposition. Malheureusement, la proposition n'est pas recevable. Oui, elle va pour l'amélioration du sentiment d'appartenance de la FECUM, mais elle va à l'encontre des orientations générales de la FECUM et
et les priorités auxquelles la fédération doit se rattacher. Donc, vu qu'elle ne respecte pas ces 2 points-là, elle ne peut pas être reçue comme... non. Donc, malheureusement, elle ne peut pas être recevable, donc on ne peut pas adopter cette proposition. Ça pourrait être adopté au CA. Si vous voulez vraiment voir votre statut de frère, je peux vous donner une manière à pouvoir se rendre. Il y a un budget participatif, il y a 20 000 $ que vous pouvez soumettre. Il y a cette option-là. Il y a jusqu'à 4 heures aujourd'hui. Jusqu'à 4 heures aujourd'hui. C'est les étudiants qui votent. C'est les étudiants qui votent, juste une technique. Sinon, il y a aussi notre fonds de dons, où est-ce que des initiatives, on a un certain fonds d'alumni, que c'est de nouvelles initiatives. Il y a de l'argent là aussi. C'est sûr. Puis, non. Mais ouais, c'est pour moi. Il y a de l'argent là si vous voulez vraiment votre statut de frère. Et il y a une politique linguistique sur le campus aussi. Just wait, oui. Que ça doit être en français. Ça doit être en français. Oui. Pour ça, il est raisonnable, on peut pas adopter ça, parce que je pense que c'est une proposition pour la portée de vie. Merci, Pierre. Oui. Je vais relire ma feuille de numéro. On peut s'amener Pierre en avant. Oui, elle améliorerait ton sentiment d'appartenance, mais d'un autre côté, un AG, c'est pour déterminer les orientations générales de la fédération et définir les priorités auxquelles la fédération doit se rattacher. Donc, faire une statue de fraise n'est pas vraiment une priorité pour la fédération. C'est trop spécifique à une... Si la majorité représente l'Assemblée, qui représente la communauté, pas pour la proposition, pourquoi ça ne représente pas les valeurs des étudiants? Et la fédération représente. Pendant la bière. Ça, j'aime bien. C'est les autres. S'il vous plaît. L'Assemblée générale régulière, c'est dans les présentement, définit les priorités auxquelles la fédération doit se rattacher. Donc, priorité, donc définit pas comment on fait l'action, comment on ça, c'est le CA, c'est des actions. Donc, dans ce genre de proposition ici, la priorité serait le sentiment d'appartenance. Donc, une proposition qui irait à améliorer, priorité de façon générale, à améliorer le sentiment d'appartenance internationale. Et définir les priorités. L'orientation générale, donc c'était le sentiment d'appartenance, c'est une priorité, mais l'action de créer un statut. Ça, c'est le CA qui décide. Donc, notre représentant au CA peut amener cette proposition-là au CA. Oh, pitcher, c'est Charles. Oh, Charles. Oh, Charles va être pogné. C'est Charles qu'il faut que le mène au Y CA. a-t-il d'autres questions au sujet de notre statut de fraise? Je voudrais proposer un amendement à la Constitution. Je vais demander un amendement à la Constitution Tu ne peux pas faire ça. non plus. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? C'était proche, donc. C'était proche. C'était proche. Un gars s'essaye. Quelqu'un s'essaye. Donc, nous n'avons aucune autre question ou commentaire. Nous allons passer au point 10, point 11, Varia. Y a-t-il des questions dans la salle ou des sujets à apporter à l'AG? S'il n'y en avait pas au début, il faut que tu passes à la Je pense session en question. commentaire. Donc, s'il n'y en a pas session de questions et commentaires de n'importe qui dans le public, ne voyons aucune session ou question commentaire. Question ou commentaire. Ah oui. J'ai un petit commentaire. Je pense que la question j'ai vu ça, tu avais mentionné 5 étapes, la question de ces plans, de c'est ça peut être un instrument d'avance avec tous les départements de la campagne nationale de ville. On se demande de ça, mais non seulement qu'on n'a pas d'argent pour les travailleurs on va négocier les faits, et je suis c'est la manière de faire peut-être un peu de pression pour faire comme un historique dans la campagne nationale de ville. Pas juste finir seulement, mais
C'est certain que c'est quelque chose qui peut être installé dans la campagne parce que les stagiaires payent leur plein de frais de scolarité quand ils viennent ici. Donc, si les gens imposent des frais de scolarité, évidemment, ça finit par affecter directement leurs coûts liés à leur stage. Donc, oui, absolument. Absolument, c'est quelque chose qui peut être installé dans la campagne. Puis ça peut être quelque chose que quand on en parle, on réaffirme beaucoup plus cet aspect-là. C'est certain. Oui. Merci pour le commentaire. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Voyant aucune question ou commentaire, je déclare la clôture de la réunion. J'ai besoin de proposer. Je demanderai une proposition pour la clôture de la réunion. Maxime Dubé était là. Maxime Dubé propose à faire la réunion. Oh, that's it. C'est fini. Merci beaucoup d'être venu. Kevin, il aurait parlé de ça d'aller voir ici. On savait que ça allait être d'un coup de même toute la game. Ça, c'était beau, man.